Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer à gratter les fonds de tiroir à propos des amplificateurs de Amplitube, le logiciel Amplitube, plus précisément IK Multimédia Amplitube 5. Oui, c'est ça. Fait que là, je vais essayer de présenter 4 amplificateurs. Parce que là, c'est ça, là, il en restait plus que ce que je pensais. Puis il faudrait que je fasse un retour potentiellement sur la catégorie ou la marque Fender, parce que j'en ai montré 3, je pense, Fender, puis il doit y en avoir 15-20, là. Fait que il y en a vraiment plus à montrer que ce que j'ai montré, fait qu'il faudrait que je fasse un petit retour là-dessus. Éventuellement, on va faire des vidéos à propos des fuzz. On va faire une vidéo juste, mon poignet, toutes les fuzz que dedans. On va toutes les essayer un par derrière l'autre là-dessus. Toutes les distorsions, toutes les overdrive. Excusez pour le dernier doigt que j'ai fait, là. C'était pas voulu, en tout cas. C'est ça, on va tous les essayer séparément, là, tu sais, là, on va tout comme mettre tous les modèles disponibles dans cette catégorie-là. On va faire tous les flangers, un vidéo sur les flangers, tu sais, là, sur chacune des effets. Probablement que je m'en vais en faire au moins une couple aussi sur les amplificateurs de basse. Parce qu'il y a des amplificateurs de basse, puis moi, avec ma pédale POG, je peux imiter une basse, fait que, tu sais... J'ai pas fait encore une vidéo à propos d'échanger les haut-parleurs, c'est tout. Ça va être une vidéo au moins, ou quelque chose dans ce genre-là, que je vais essayer de faire là-dessus. Fait que, en tout cas, il en reste encore beaucoup. Donc, là-dessus, on va passer dans l'autre pièce. Bon, ben, ce premier amplificateur, c'est une imitation d'un Son 1200S. Un amplificateur de la fin des années 60 ou début des années 70. Qui a, entre autres, été utilisé par Jimi Hendrix et plus tard par des gens qui ont utilisé ça pour faire du doom ou en tout cas, des musiques un peu plus... genre stoner un peu. Donc, on va commencer. Donc, j'étais sur le micro du manche, le neck pickup. Je viens maintenant de switcher, de changer pour le micro du pont, le bridge pickup. Bon, il y a un interrupteur ici qui s'appelle Mid Boost. Oh, je viens de l'engager. On va l'enlever, voir qu'on voit la différence entre les deux.
Avec la switch. Ça fait pas mal ce que cet interrupteur-là est supposé faire. Bon, ok. Maintenant, il y a, je sais pas, c'est-tu un trémolo ou je sais pas trop. Je m'en vais monter un petit peu le volume, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est vrai que lui, là, regarde, je vais même le mettre dans le prélat. Vous allez voir que si ma mémoire est bonne, il n'y a pas beaucoup de distorsion qui sort de là. Bon, on va voir qu'est-ce que ça fait ça. Commencer par ça. C'est ça, c'est comme une espèce de trémolo, je sais pas trop. Bon, on va l'enlever. C'était bien drôle, mais on va l'enlever pareil. On va enlever le mid-boost, puis je vais voir, parce qu'il y a un potentiomètre ici qui s'appelle contour. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Là, je l'enlève complètement, il est à 0. Mais on voit que ça manque encore pas mal de jus, hein, au point de vue de, si on veut, de que ça rock un peu plus que ça. Ah, j'ai oublié de dire que cet amplificateur-là, c'est un amplificateur qui est à la fois pour la basse et pour la guitare. Donc, les haut-parleurs, c'est deux 15 pouces. Comment ça fait en centimètres? Pas loin de 35, là. Pas loin de 35 centimètres, là. Bon. Vu que c'est ça, on manque de jeu un peu, on va mettre un petit Tube Screamer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il y en a peut-être un petit peu fort, tout. Hein? Quoique. Voyez-vous que l'overdrive, il est dans le prélat, le tone, il est dans le fond aussi, et le level, il est presque aux 3/4. Mettons qu'on va laisser ça là. Puis, on va essayer de faire des petits changements ici.
Ça, c'est le tone. Oh, il n'était pas tout à fait à 10. Excusez-toi. Puis là, je mets le level aussi dans le max. Voilà, ils sont capables de faire un petit peu de quoi, d'un peu de dôme là. Non, pas capable de... C'est le reverb, en tout cas, on pourrait le mettre dans le prélat, on va voir ce que ça fait. Ah, mais ça arrête, ça coupe abruptement par exemple. C'est comme s'il était très intense le reverb, mais quand il coupe raide. Bon, on va changer. Ça sera supposé être un Silvertone des années 60. Qui a supposément 2 canaux qui visuellement ont l'air bien pareils, mais qui ont des caractères très différents les uns des autres. L'un de l'autre. Bon. Qui, cette tête-là aussi, a le reverb et un trémolo. Donc, je vais commencer avec le canal numéro 1. On peut voir que déjà en partant, il y a déjà... Ça, c'est supposé être le canal qui est, voyons, clean, ça va ça. Puis, l'autre canal, je viens de changer pour le canal numéro 2. C'est vrai aussi qu'il est plus haut que l'autre, là, hein? Je le mets approximativement au même volume que l'autre. Malgré tout. Il est même pas mal agressif, le canal numéro 2. J'étais à quoi? 3?
Peut-être même pas. Même pas 2.5. Si on met ça, mettons, là, okay, à 7, que ça donne quoi? Je vais engager le trémolo. C'est à moitié. Il est déjà pas mal saccadé pour la moitié seulement. Je me demande aussi si c'est pas un autre genre de trémolo. En tout cas, il y a deux genres dans les amplificateurs à lampe comme ça. Il y a deux genres de trémolo différents. On va le mettre dans le prélat juste pour voir ce que ça fait. Ça fait quasiment pas de différence à partir de la moitié déjà. On va mettre la vitesse dans le prélat aussi, on va voir que ça donne, tu sais, juste pour le fun. Oh, on va mettre pas mal de reverb, tiens, là-dessus. On va baisser ça un peu, par exemple, pour être sûr d'avoir le plus clean qu'on peut. Mon Dieu, il est pas puissant tout de suite, le reverb. Ah, peut-être que si le trémolo il est dessus, on va le fermer, ouais. Ah! Encore! Non, je pense bien que je m'en vais être obligé de fermer le Kodak momentanément. Bon. Parce que j'ai l'impression que le reverb ne fonctionne que sur le deuxième canal. C'est direct ça. Ben, coudonc. J'étais un peu déçu, ça aurait été le fun, on aurait pu le faire avec l'autre channel, là, mais bon. Ça en est un bizarre. C'est soit un très mini amplificateur ou
Je pense que c'est même un amplificateur de headphone, tu sais, d'écouteurs. On va former les affaires, ouais. Ben. Bon. On va commencer avec les sons supposément clean. Ouais, pour les clean, je m'en vais mettre sur le micro du manche. Je vais passer à clean numéro 1. Un petit peu plus de mordant sur celui-là. On va maintenant aller à... Bon, tout qu'on regarde, on voit. Pour bien montrer qu'il y a bel et bien une différence de mordant. Parce que contrairement à la vraie Switch, il faut que tu fasses tout le tour sur le logiciel. Hein? Bon, on va y aller avec ce qu'il appelle Edge. Je viens maintenant de... Non, je vais maintenant engager le chorus et l'écho. Ça rajoute beaucoup de volume, par exemple. Je viens de passer au micro du pont. Potentiellement qu'ici, avec l'input gain, je peux baisser l'effet de distorsion. Il y en a quand même un peu encore, hein? Comme c'est ça, vu que c'est pas à lampe du tout. Bon, pas de temps à perdre. On va mettre ça maintenant. Et dans le prélat, Distortion. On va essayer ça, plus métal, mettons.
C'est comme si sans le chorus, il manquait un peu de jus pour faire vraiment métal en plus, là. Bon. Que puissions-nous dire? Bon. La compagnie THD, le Bivalve 30, qui encore une fois a une topologie qui ressemble un peu à inspiré du Vox AC30. Fait qu'on reconnaît certains des contrôles, là, le volume, le reverb, le cut, le treble et le bass, qui sont effectivement les contrôles les plus communs sur les Vox. Ça manque un petit peu de... Ok, il fonctionne comme celui de Vox, donc si tu veux plus de mordant, faut que tu y en ailles à l'envers. Parce que ça a bien du sens, parce que cut ça veut dire couper, puis ça sert à couper des hautes fréquences, hein. Ouais, que ça fait si on met ça un peu plus. Il est pas beaucoup, il va devenir distorsionné assez vite. Là, il est à 1.6 seulement. Fait que, on va voir plus ou moins à moitié que ça donne. Il y avait un petit peu trop de volume. Le reverb aussi est très... Encore une fois, là, je suis surpris, je vais mettre ça, à quel point ça manque un peu de coupant, de mordant. On va mettre ça dans le prélat. Surprenamment gros du reverb encore, hein? Puis il manque encore surprenamment gros de mordant. Je vais l'enlever complètement à base, ouais.
Eh ben. On va juste en faire... on va dire un petit. Dans la collection de Slash. C'est le plus récent des modèles pour Slash. On voit que ça peut donner, ça, voir, là. Vitement. Oui, c'est un Marshall, le modèle AFD 100, qui a 2 channels. Là, je suis en train de jouer sur le canal le moins puissant, supposément. Donc, on va essayer ça sur le canal un petit peu plus méchant. Ah, aussi plus de bass aussi. C'est un amplificateur qui est basé sur le Marshall Jubilee 2550, quelque chose dans ce genre-là. Le nom dans la nomenclature. On va regarder. Oh, c'est bon ça. On pourra pouvoir faire un petit peu de métal avec ça, ouais.
J'aurais préféré pouvoir y mettre quelque chose pour lui rajouter un peu de mordant, mais le temps nous manque. Donc, il ne me reste plus qu'à vous faire mes petits bye-bye. Petite pensée avant de partir. Personnellement, vu que c'est dans la même famille que le Jubilee, que j'avais déjà présenté dans les Marshall, la tête est grise argentée. Je préfère, si je ferais du métal, si j'aurais à avoir une vraie tête de même, mettons, je choisirais la Jubilee, puis je mettrais de quoi pour la booster, puis je ne têterais pas avec le modèle, le dernier modèle qu'on vient de voir, personnellement, là, pas tant que ça, en tout cas. C'est pas qu'elle est à chier, mais mettons que ça s'adresse peut-être un petit peu plus à des gens qui sont typiquement, qui recherchent le tone, la sonorité directement de Slash et moins pour quelqu'un qui voudrait faire un peu n'importe quoi avec, tu sais, dans un certain sens, là. Ça, c'est mon avis. Fait que là-dessus, je vais maintenant vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à écouter les prochaines vidéos à être publiées sur cette chaîne.